number one. La télévision sur laquelle vous avez toutes les informations du continent africain. La télévision sur laquelle vous avez une variété, une multitude de cultures. C'est une télévision en fait multiculturelle, multidimensionnelle. Mesdames, Messieurs, c'est encore l'heure. L'heure que vous attendiez impatiemment. Je sais, à toi Béatrice Dosset, Boston, depuis Boston, je sais que tu attendais attentivement et impatiemment cette fantastique heure de Special Edition que vous présente Yves Kenao. À mes amis d'Atlanta, je dis bonsoir. À mes amis de Boston, je n'oublie pas mes amis du Nord Caroline. Alors, tous les États-Unis, les 52 États de l'État fédéral USA, je vous dis bonsoir. Malik à toi, bonsoir. Et au petit Momo Sall, je dis bonsoir. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui encore, nous allons parler du Togo. Nous allons parler des préparatifs des élections. En commençant par comment l'appelle-t-on? En commençant par le recensement, c'est le mot même que je cherchais. Alors, la question et le thème d'aujourd'hui, c'est où allons-nous avec le boycott? Où allons-nous avec le boycott du recensement de la zone 1 au Togo? Mesdames, Messieurs, c'est à cette question qu'ensemble, nous allons répondre. Et surtout, c'est à cette question que je vais essayer d'apporter mon point de vue. Vous savez, Yves Kenao vous a toujours dit que l'émission Special Edition n'est ni pour Faure Gnassingbé, ni pour l'opposition, c'est une émission d'opinion. Et une émission qui est au-dessus de la mêlée. Ici, je vous donne des informations utiles, non partisanes, des informations qui sont ni de l'UNIR ni de l'opposition. Et c'est à vous de les utiliser. Parce que dans cette affaire du Togo, il y a beaucoup de choses que la population togolaise ne comprend pas. Et si la population togolaise comprenait ces choses, je vous dis que tous les politiciens togolais seraient mis à nu. Je vous dis bien, tous les politiciens togolais seraient mis à nu. Alors, ce qui se passe au Togo depuis le 17 août 2010, depuis le mois d'août 2017, n'est qu'une répétition de ce qui se passe au Togo depuis 30 ans. Si ce n'est pas boycott, c'est trahison. Si ce n'est pas trahison, c'est des candidatures fictives. Si ce n'est pas des candidatures fictives, c'est une opposition qui dit « nous n'allons pas aux élections s'il n'y a pas réforme ». Et à la dernière minute, cette même opposition court à grande vitesse et saute « Heya !» pour aller aux élections. Ce n'est qu'une bande qu'on nous fait jouer, replay sur replay. Et la population togolaise est prise entre l'enclume et le marteau. Et elle aussi, elle est comme une marionnette. Elle est baratinée de gauche à droite par ces hommes politiques, par ces politiciens togolais de tous bords. Le parti au pouvoir unir les manipule et les remanipule. L'opposition les récupère et les manipule doublement, triplement. En fait, si ce peuple togolais pouvait comprendre le jeu qui se joue à fond, ne marcherait plus, ne se laisserait plus bâillonner, ne se laisserait plus bastonner.
si réellement ce peuple togolais comprenait ce qui se passe, UNIR ne les utiliserait pas. L'opposition ne les utiliserait pas. Et le peuple serait libre. Libre pour gérer lui-même son destin. Si je dis ceci, c'est parce que lorsque j'ai appris que l'opposition togolaise n'allait pas au recensement, avait appelé au boycott du recensement, j'avais cru que c'était de la blague. J'avais cru réellement que c'était de la blague. Mais le jour J, et ça fait une semaine, peut-être que le recensement de la zone 1 est terminé. C'est en ce temps que je me rends compte que le boycott de l'opposition n'était pas du joke, n'était pas de l'amusement, de la blague, et que c'était une triste réalité. Je me suis posé la question, où allons-nous avec ces boycotts? Où allons-nous? Parce que dans la réalité, quoi qu'on dise, le boycott de l'opposition n'empêche en rien le train de l'UNIR d'atteindre la destination. Le boycott de l'opposition n'empêcherait pas Faure Gnassingbé et ses hommes d'aller aux élections ou de faire le recensement. Alors où allons-nous avec le boycott? Quel sens donnons-nous au boycott? Pourquoi le boycott quand on sait qu'on n'a pas les moyens pour obliger l'autre de faire ce qu'on veut? Généralement, quand vous utilisez le boycott ou la marche ou la grève de faim, c'est parce que vous voulez amener l'autre à au moins faire ce que vous voulez ou vous donner une partie de ce que vous cherchez. Qu'est-ce que l'opposition, par son boycott, qu'est-ce qu'elle a pour obliger Faure Gnassingbé et ses hommes d'arrêter le recensement? C'est là que je me suis posé la question, où allons-nous, chers Togolais? Où allons-nous? Avions-nous marché depuis le mois d'août 2017 jusqu'à aujourd'hui pour boycotter le recensement qui est le début d'une quelconque élection? Si vous ne vous faites pas recenser, vous n'allez pas voter, chers Togolais. Et quiconque vous dit qu'il n'y aura pas élection, chers Togolais, vous trompe. Je suis un politicien pragmatique, réaliste. Laissons les théories d'école et de faculté d'un côté. Laissons l'idéalisme de l'autre. Et parlons du réalisme et du pragmatisme. En politique, ce n'est ni l'idéalisme, ni la théorie. C'est le réalisme et le pragmatique. Il faut le pragmatisme et le réalisme en politique. C'est ça qui manque, vous m'excusez, à l'opposition togolaise. Elle n'est ni réaliste, ni pragmatique. Si elle était réaliste, elle saurait que le boycott ne peut en aucun cas empêcher Faure Gnassingbé et ses hommes d'aller faire le recensement. Si elle était réaliste. La théorie des facultés, la théorie d'école prouve que avec un boycott, vous allez amener l'autre partie à vous écouter. Ou du moins à arrêter ce qu'il veut faire. Mais la réalité politique, c'est quoi? L'autre s'en fout de vous. Il est au pouvoir. Il cherche les moyens pour gagner. Que vous vous appellerez fraude. Ce n'est pas de fraude. Vous n'êtes pas là. C'est ça que je veux faire comprendre à la classe politique. Et l'invité de Serge Gnawa,
ce pseudo politicien qui n'arrive pas à comprendre ça, qu'ils comprennent. Que le boycott, c'est quand vous le faites de trop, la communauté internationale ne vous suit plus, ne vous soutient plus. Vous savez, nous avons fait les boycotts plusieurs fois, une énième fois. Les boycotts de l'opposition togolaise ressemblent à peu près aux multiples dialogues que le Togo a eus. Mais ça ne donne rien. Vous n'avez pas une force coercitive pour amener l'autre à arrêter ce qu'il fait. Maintenant, j'ai une question à poser. Parce que tout le monde dit qu'il y a une feuille de route. Pourquoi les Togolais ne peuvent-ils pas être pragmatiques, être réalistes, pour savoir que la CEDEAO ne peut pas travailler à leur place? Et que chaque fois que sur ces antennes de Tempo Afrique TV, que des grands politiciens, soi-disant politiciens, nous répètent, il y a une feuille de route qu'on doit suivre. Le pragmatique politique ne veut pas ça. Celui qui est au pouvoir, il utilise les moyens dont il dispose. C'est à vous autres d'être malins, d'être intelligents et de jouer à ce pragmatisme. Encore une fois, la théorie d'école voudrait dire qu'il y a une feuille de route. C'est ça la théorie d'école. C'est ça l'idéalisme. Que tout le monde suive la feuille de route. Mais la politique politicienne voudrait que l'on soit pragmatique, que l'on soit concret. C'est ça que j'appelle pragmatisme politique. Le RPT Unir est dans sa logique, parce que eux, ils ont le pouvoir. C'est dans leur logique. C'est aux autres. Vous qui cherchez le pouvoir, c'est à vous d'être malin, rusé, pour obtenir, pour soutirer ce pouvoir-là. Mais chaque fois, on me parle de boycott. Nous n'allons pas. Chaque fois, on me dit, nous ne faisons pas ceci. Vous n'avez pas de force. Mais quand chaque fois on compte sur la CEDEAO, vous voulez que la CEDEAO vous remette le pouvoir? Vous voulez que la CEDEAO vienne prendre le pouvoir pour vous donner? Et on me parle de communauté internationale. Quand vous avez déjà insulté cette communauté internationale, quand vous avez déjà dit à cette même communauté internationale que vous n'avez pas besoin d'elle pour faire partir Faure Gnassingbé, quand vous avez dit au groupe des 5, au G5 de Lomé, que vous n'avez pas besoin d'eux, aujourd'hui vous parlez de communauté internationale qui ne vous écoute pas. Mais vous n'allez pas. Vous savez, c'est ça la différence entre Yves Kenao et vous autres. Yves Kenao lit entre les lignes. Yves Kenao est un visionnaire, il va loin. C'est ça un leader. Un leader est un visionnaire. Je vois loin plus que ce qu'on me présente. Je sais que vous autres, vous ne savez pas que la feuille de route que la CEDEAO a lue, ce n'est rien d'autre que la lettre que le groupe des 5, les ambassadeurs de la communauté internationale de Lomé avait remis. Et que l'opposition togolaise a dit que, oh, est-ce que le groupe des 5 là pense que c'est pour les élections qu'eux ils ont marché? Mais aujourd'hui, la CEDEAO n'a fait que reprendre cette lettre de G5. Mais, encore une fois, les Togolais n'ont même pas su que c'est cette lettre-là. Un vrai politicien comme moi l'a su. Parce que ce monde est dirigé par quoi? Par un groupe d'individus. Et que si vous ne respectez pas, quand vous vous rebelliez contre ce groupe d'individus, vous êtes foutus. Et c'est ça qui arrive à l'opposition togolaise. Vous avez insulté la France. Vous avez piétiné la France. Or, vous oubliez que le pouvoir en Afrique francophone surtout est détenu par cette même France. Et aujourd'hui, vous vous étonnez que l'opinion internationale ne vous entend pas. Revenons à notre
recensement? Où allons-nous avec le boycott? C'est la question que je pose et je me pose. Revenons concrètement pour voir les implications de ce recensement de la zone 1 que l'opposition a boycotté. Je ne sais pas si les Togolais ont fait attention. UNIR est une machine pensante. Le parti qu'on appelle UNIR là, c'est une machine pensante. Vous vous êtes posé la question pourquoi UNIR a commencé par la zone 1 qui regroupe la majorité des militants de la coalition des 14. Vous vous êtes posé la question? Non. Encore une fois, non. On va me dire que c'est UNIR qui a décidé de faire ça comme ça. Non. Il y a une raison. Il y a une raison fondamentale. UNIR savait pertinemment que la coalition des 14 allait boycotter le recensement. Et UNIR a commencé par la zone 1. Maintenant que le recensement est fini, ça voudrait dire que tous les militants de la coalition ne se sont pas fait enregistrer, recenser. Comment ils auront leur carte électorale? Comment? Supposons que la fameuse CEDEAO vienne avec une solution. UNIR a déjà recensé ses membres. Que vous me parlez de fraude ou pas, UNIR a fait un recensement. Maintenant, si la CEDEAO vient avec une fameuse solution, UNIR dira tout simplement, la CEDEAO dira tout simplement, comme l'opposition n'avait pas participé au recensement, donnons un autre délai. Ouvrons encore le recensement. Et vous savez ce qui va se passer? UNIR va encore faire recenser ces gens. L'opposition n'avait pas vu ça. Vous voyez? Si l'opposition ne veut pas aller aux élections, alors elle ouvre la porte à une victoire claire et nette. Et en ce temps, elle ne pourra pas parler d'élections fraudées. Parce qu'elle n'a pas participé à ces élections, elle n'a pas le droit, elle n'a pas intérêt à agir. Donc elle ne peut pas se plaindre. Si vous ne participez pas aux élections, vous ne pouvez pas parler comme vous avez volé. C'est ça le danger. C'est pourquoi je demande aux gens, surtout à l'opposition togolaise, d'être pragmatique. Dites ce que vous pouvez faire et faites-le, même si c'est une seule chose. Le peuple va vous croire. Dites une seule chose que vous pouvez faire et faites-le. Ne surenchérez pas. Dites exactement ce que vous pouvez faire. Et ça, c'est le conseil de Yves Kena, si vous voulez suivre-le. Je vous ai dit que Tempo Afrique est une nouvelle chaîne. Mais elle est composée de grands stratèges politiques. Ils n'ont jamais raté leurs prédictions. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils préconisent comme solution, en fait de compte, c'est ça qui arrive. Je vous dis, opposition togolaise, si l'occasion est donnée de continuer le recensement, demandez à vos membres d'aller se faire recenser. Parce que tôt ou tard, il y aura élection. Il y aura élection, que vous le veuillez ou pas, il y aura élection. Quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura lieu. Alors levez-vous, laissez tomber tout ce que vous pensez. Allez vous faire recenser. Vous savez, j'ai toujours dit aux Togolais, il y a deux pays en Afrique qui font les mêmes bêtises. Il y a le Togo et le Kenya. Le Togo et le Kenya, ils sont similaires. L'opposition kenyane, chaque fois dit, nous n'allons pas. Vous savez que tout récemment au Kenya, l'opposition a exigé qu'on annule les résultats des élections présidentielles. On les a annulés. On demande aux deux partis, aux candidats de l'opposition et au président sortant, d'aller faire une autre élection. Vous vous êtes imaginé que le candidat de l'opposition dit, oh non, lui ne va pas. Et pourtant, il a laissé, on a annulé les élections. Vous voyez le sérieux? C'est la même chose. Le Kenya et le Togo sont des pays sur le plan politique où l'opposition est désorganisée. Ça, il faut qu'on appelle chat-chat.
Je n'ai rien contre l'opposition, mais je trouve qu'il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas. Vous m'excusez, il n'y a pas. Si je ne parle pas autant du gouvernement en place, c'est parce que eux, ils sont là. Ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur logique. C'est aux autres de faire tout pour les faire sortir de leur logique. Mais chaque fois que l'occasion s'offre à l'opposition de les faire sortir ou de les challenge, ce recensement-là est un moyen pour que l'opposition challenge le gouvernement de fort. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est tout ce que le peuple togolais, une partie du peuple togolais, car unir aussi à son peuple. Donc le peuple de l'opposition, c'est tout ce que le peuple de l'opposition attend. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a rien. Boycotter n'est pas la solution, chers Togolais. Allez-y, donnez vos points de vue, exigez ce que vous voulez. Vous comprenez? S'il vous plaît, je ne sais pas là où nous allons avec le boycott du recensement, car les élections se font à partir des recensements. Vous savez, je vous ai dit dans la plupart de mes émissions que Yves Guénao combat le système. Et c'est justement ce système-là qui installe ce président africain dont vous combattez. Vous combattez les présidents, mais moi je combats la racine. Vous voyez la différence? Je suis allé loin, plus loin que vous autres. Vous ne voyez que l'iceberg, l'élément superficiel qu'est le président africain ou le Faure Gnassingbé. Mais Faure Gnassingbé n'est pas là par lui-même. Ouattara Alassane n'est pas là par lui-même. Ado du Ghana n'est pas là par lui-même. Le Condé de Guinée-Conakry n'est pas là par lui-même. Le Boari du Nigeria n'est pas là par lui-même. Vous comprenez? Ils ont été engagés. On les paie. Ce sont des fonctionnaires de ce monde-là, de ce monde qui dirige, de ceux-là qui dirigent le monde entier. En fait, c'est ce combat-là que nous, que moi, africaniste, de l'africanité, je mène. Vous n'allez pas comprendre. Parce que entre l'africanité et ce que vous faites, c'est différent. Vous combattez, vous soignez la surface de la plaie. Vous n'allez pas guérir la plaie. La surface, vous allez voir la surface comme vous l'avez guéri, mais la plaie est encore en bas. Mais moi, je prends le mal par sa racine. Donc c'est pour vous dire que l'opposition togolaise doit participer à la gestion des choses de la cité, c'est-à-dire le pays. L'opposition togolaise doit participer au recensement entier. Parce que, à l'heure actuelle où je vous parle, elle se laisse berner par la CEDEAO. Elle se laisse berner par cette fameuse feuille de route. Ce n'est qu'une feuille de route, s'il vous plaît. Chaque fois, c'est ça qui me fait mal. Chaque fois sur les antennes, partout, on nous dit, oh, la feuille de route de la CEDEAO, oh, la CENI. Oubliez tout ça là. Oubliez la CENI. Oubliez. C'est quoi la CENI? La CENI, c'est un nom. Ça là, la CENI, c'est un nom. Chaque fois, la nouvelle CENI, maintenant un nouveau vocabulaire au Togo. La nouvelle CENI, l'ancienne CENI. C'est quoi? CENI, c'est CENI. Participer, travailler, apporter, aller challenger les gens. C'est ça, le pragmatisme politique. Allez discuter les gens, amenez vos idées, vous allez voir que les gens vont fléchir tôt ou tard.
Mais chaque fois quand vous refusez de prendre vos responsabilités et vous vous cachez derrière quelques mots, et derrière ce mot-là qu'on appelle boycott, c'est en quelque sorte une lâcheté. C'est une lâcheté politique de se cacher derrière le mot boycott. Un homme fort ne boycotte pas. Un homme qui a la popularité ne boycotte pas. Je vous dis, un homme qui est sûr de lui qu'il a la popularité, il ne boycotte pas. N'allez pas vous dire qu'on va nous voler. Allez-y. Et qu'on vous vole. Et que l'opinion internationale voit qu'on vous a volé. On ne continuera pas toujours pas vous voler comme ça. Un jour, l'opinion internationale va dire on a assez arrêté de les voler. Mais vous n'avez jamais participé. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vois mal comment on va soulever tout un peuple, on va soulever des gens. Et quand les choses sérieuses s'annoncent, on se cache derrière ce fameux mot boycott. Seuls ceux qui ne comprennent pas la politique peuvent croire que ce mot-là a une force. Hein. Ce mot-là ne représente rien. Il est vide de sens, boycott. Vous boycottez, l'autre avance. L'opposition boycotte le recensement de la zone 1, unir, avance. Oubliez ces histoires de CEDEAO. Oubliez la feuille de route. Unir est pragmatique. L'opposition est idéaliste. Ça devrait être comme ça. Non, c'est fini les émotions. C'est la triste réalité, chers téléspectateurs. Donc, vous Togolais, levez-vous et changez de mentalité. Oubliez la théorie d'école. Oubliez les théories de faculté. Oubliez-les. On va me dire, la CEDEAO a mené une feuille de route. On va suivre la feuille de route de la CEDEAO. Jusqu'à quand la CEDEAO va revenir avec sa feuille de route? C'est une feuille de route. Arrêtez-nous de rêver à ce que la CEDEAO vienne prendre le pouvoir pour nous donner. La CEDEAO ne viendra jamais pour nous donner le pouvoir. Alors, arrêtons de boycotter. Arrêtons chaque fois de boycotter et soyons réalistes. Si c'est une seule chose que l'opposition togolaise est prête et capable de réaliser, qu'elle le réalise. Mais ne mettez pas les gens dans la rue pendant 8 mois, 1 an, 2 ans, et quand le moment propice arrive, on recule. On recule, on se cache derrière le boycott. Cette fois-ci, écoutez-moi bien, cette fois-ci, si l'opposition togolaise s'amuse à ne pas aller aux élections et qu'elle laisse le chemin libre à Faure Gnassingbé, s'il gagne, qu'elle ne crie pas qu'elle a été volée. Si Faure va lui seul aux élections cette fois-ci, c'est parce que l'opposition togolaise cautionne que Faure soit toujours au pouvoir. La CEDEAO ne dira rien, l'opinion internationale ne dira rien, parce que il n'y avait pas de candidats, il n'y avait que Faure Gnassingbé. C'est ça que je voudrais que les gens comprennent. Expliquer au peuple. Moi, je demande à l'opposition togolaise de faire table rase de toutes les promesses qu'elle a faites à ses militants et de revenir expliquer au peuple réellement ce qu'elle peut faire concrètement. Si nous ne pouvons pas renvoyer Faure Gnassingbé, que les opposants disent à la population, nous sommes incapables de le renvoyer. Voici ce que, en échange, nous voulons faire. Et si le peuple les accepte, le peuple va les suivre aussi dans cette nouvelle stratégie. Sinon, la stratégie de 30 ans qui consiste à boycotter, depuis 89-90, on a boycotté jusqu'à ce jour. Et à ma grande surprise, en 2018, on boycotte encore. Trop, c'est trop. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, je voudrais pour terminer
attirer l'attention encore. Maintenant que dans quelques semaines, selon le programme du gouvernement, le 15 de ce mois, le recensement va commencer dans la zone 2, où Sokoré, Bafilo, Tchamba, Dapan, Mango, Kara, les grandes villes du nord. Et justement, le fief de PNP, c'est à Sokoré, Bafilo. Je demanderai aux responsables de PNP de ne pas commettre la même erreur. Ah, j'ai oublié que PNP aussi est dans la coalition des 14. Mais c'était généralement au sud, où se trouvaient la plupart des partis politiques de ces 14. Maintenant que c'est au fief de PNP que le recensement sera fait, je demanderai aux responsables de PNP de réfléchir doublement avant d'appeler au boycott. Car ce boycott reviendra les mordre, tôt ou tard. Je vous dis, tous ceux qui vont boycotter ces recensements seront mordus plus tard par ces mêmes recensements. Parce que les élections se font toujours à partir des recensements. Et quelle que soit la solution avec laquelle la CEDEAO va venir, on n'ouvrira que un autre délai pour les recensements. Et je vous dis en ce temps, UNIR, ces membres qui n'avaient pas fait recenser, UNIR va les faire recenser encore. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que UNIR aura 2 occasions pour faire le recensement de ses membres, contre une occasion. Et ce n'est pas de la fraude. On n'a pas volé. On ne vole que quand, on ne crie qu'on a volé que quand l'autre est là. Vous n'êtes pas là. Le gars a fait les choses qu'il pouvait faire. C'est pourquoi je vous dis, il vaut mieux de participer à la gestion des affaires de la cité, vous tous, politiciens du Togo, plutôt que de se cacher derrière cette fameuse phrase, ce fameux mot boycott, pour laisser Faure Gnassingbé lui seul faire ces choses. Car quand il va les faire seul, il n'y a plus de tricherie, il n'y a plus de fraude. Comme un des ministres sénégalais l'a dit, si vous dites que nous avons volé, c'est parce que vous n'étiez pas là. Et si vous n'étiez pas là, ce n'est plus du vol. On a fait ce qu'on pouvait faire. À bon entendeur, salut. Merci encore une fois, chers téléspectateurs. Je sais, ce n'est pas une manière de vous provoquer. Ce que je viens de dire, c'est sincère. C'est une porte de sortie. Pensez-y. Ah, à ces deux dames sur Facebook, YouTube, qui ont eu le temps, l'une, de dire ah non, que Yves Kenao ne participe pas au grand débat. Et l'autre qui dit oui, Yves Kenao doit participer au grand débat. À vous deux, je dis, je vous aime beaucoup. Merci pour le soutien. Vous savez, Yves Kenao, il est là. Il est partout. Et tout ce que je peux vous dire, il est africaniste. Il est au-dessus et au-delà de ces décisions partisanes. Que Faure Gnassingbé gagne, que l'opposition gagne, je m'en fous. C'est l'Afrique qui est importante pour moi. Car si nous retournons aux valeurs africaines, à la source, nous ne commettrons pas ces histoires de politiciens, d'opposants, de quoi que ce soit. Dans la politique africaine, la gestion de la cité africaine, c'est une gestion communautaire de tout le monde. Il n'y a pas ces histoires d'opposants. Il n'y a pas ces histoires de quoi que ce soit. Tout le monde participe. Et je voudrais encore dire aux Togolais que chaque fois qu'ils emploient le mot CENI inclusive, je ne sais pas s'ils comprennent ce que ça veut dire CENI inclusive. Si la CEDEAO vous a parlé de CENI inclusive, la CEDEAO voudrait vous parler d'un gouvernement inclusif. Que tout le monde soit dans le gouvernement. Si vous voulez accepter être inclus dans la CENI, pourquoi vous ne voulez pas participer? Vous ne voulez pas être inclus dans le gouvernement?
Qui parle de CENI, parle de gouvernement. Qui parle de l'Assemblée nationale, parle de gouvernement. C'est ce que le Togolais ne comprend pas. Et on joue sur les mots pour tromper la vigilance du peuple. Quiconque est député est membre du gouvernement. Quiconque est membre de CENI est membre du gouvernement. Et si l'opposition cherche à utiliser l'expression de la CEDEAO, CENI inclusif, c'est que prochainement, la CEDEAO va les amener un gouvernement inclusif. Inclusif, totalement inclusif. Et en ce temps, Yves Kenao vous allez vous rappeler que, oh, Yves Kenao nous avait déjà dit de participer à la gestion des affaires de la cité. C'est ça, un gouvernement inclusif, une CENI inclusive. Je vous remercie. Malik Sall, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réalisation de cette émission. Alors, à tous nos amis de Boston, comme je l'avais dit, bonsoir. À Béatrice, bonsoir. Oh, je n'oublie pas mon ami, le barbu, Komi Komla. Merci beaucoup pour ton soutien et tes conseils. À tous ceux qui ont suivi cette émission Grand Débat, je vous dis, réfléchissez beaucoup à la situation togolaise parce qu'elle commence par passer entre les doigts. Elle s'échappe à l'opposition togolaise. Quoi que les gens me disent, que ces grands politiciens qui interviennent sur le tempo d'un grand débat, qu'ils continuent pas à réfléchir aisément. Ils devraient normalement trouver la solution. Pourquoi l'opinion internationale n'intervient pas au Togo? Comme ils connaissent tout. Mais que nous, petits journalistes, nous arrivions à trouver des solutions, que Dieu nous protège et qui nous garde. Et vous aussi, que Dieu vous garde. Inch'Allah. Que Allah Tout-Puissant veille sur vous. Que je vous retrouve le mardi prochain dans de très bonnes conditions. Mais pour l'instant, continuez par suivre le programme de Tempo Afrique TV. Surtout, je vous dis que Tempo Afrique TV arrive en force. Malik vous fait la surprise. Je vous ai déjà dit que ce mois-là, nous allons arriver avec une nouvelle grille de programmes, avec de nouvelles choses, de nouveaux shows, de nouvelles pensées. Je vous dis que Tempo devient plus multinational, multiculturel que africain. Tempo, je vous dis. Et c'est ça qui fait ma fierté. Quand je suis devant vous et quand je vous parle, je sais qu'au Japon, les gens m'écoutent. Je sais qu'au Thaïlande, les gens m'écoutent. En Chine, les gens m'écoutent. Je sais que jusqu'au fond, de l'autre côté de l'Afrique du Sud, les gens m'écoutent. Je sais qu'au niveau de Somaliland, les gens m'écoutent. Au niveau de Djibouti, les gens m'écoutent. Au niveau de Mogadiscio, là-bas, en Somalie, les gens m'écoutent. Sans oublier les Nagaref du Sénégal. Ils sont là-bas, ils nous écoutent. Mes amis Wolof de New York, ils nous écoutent. Et je n'oublie pas M. Daboya depuis New York, un grand frère qui nous a soutenus dès le début de la réalisation de Tempo Afrique TV. Et je vous dis qu'à toi, M. Daboya, je te dis que Tempo Afrique te réserve un grand certificat, un certificat de membre d'honneur de Tempo Afrique TV, en récompense pour tout le soutien matériel, technique que tu as porté à Tempo Afrique TV dès sa création. Et ça nous a permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes. Si nous pouvons maintenant broadcast, si nous pouvons diffuser nos émissions à travers le monde entier, 24 sur 24, 7 fois 24 sur 24, imaginez. C'est grâce à des hommes comme Daboya et camarades depuis New York. Grâce à des hommes ils sont à un Sénégalais, il est à Aïwa. Et grâce à des gens comme professeur Issifou Moussa qui, je vous dis, il en a fait beaucoup. Et à toi, monsieur Issifou Moussa, je te dis que Tempo Afrique TV te décerne un certificat de membre d'honneur. Tempo Afrique te décerne un certificat de membre d'honneur et ce certificat sera remis ultérieurement en direct
sur les antennes de Tempo Afrique TV. C'est ce que mon réalisateur Malik me fait signe. Et à vous tous, et tous ceux-là qui de loin ou de près ont soutenu Tempo Afrique TV, je vous remercie. Et encore une fois, Yves Kena vous a laissé avec cette émission d'aujourd'hui. Réfléchissez, écoutez-la profondément. Avant de laisser quoi que ce soit comme commentaire, écoutez s'il vous plaît attentivement toute la bande, s'il vous plaît, avant de laisser vos commentaires. Si vous avez aimé ce show, lorsqu'il va sortir sur Facebook, lorsqu'il va sortir sur YouTube, s'il vous plaît, thumbs up, like it. Mettez ça comme ça. Je veux voir beaucoup de ces thumbs up là. Like it, like it, like it. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de dire like it. Et si vous voulez laisser vos commentaires, nous allons les lire et à partir de ça, nous allons ajuster de cette émission. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye bye, que Dieu vous garde bien. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction